applaudissons pour le Seigneur, je le sens vraiment. Commençons à naviguer dans la présence de Dieu. Je sens que c'est comme si mon cœur est tellement mouillé. Mon cœur est plein de joie. Ce soir. Vous savez, nous voulons parler de comprendre la Pentecôte, la fête de Pentecôte. En relation avec l'esprit de sagesse et de connaissance. Vous savez, beaucoup de gens ne naviguent pas dans la fête de Pentecôte ou dans le vrai sens de Pentecôte parce qu'ils ne connaissent pas. Une église sans le Saint-Esprit, c'est juste un club de gens qui se rencontrent et qui font leur histoire. Un serviteur ou une servante sans le Saint-Esprit, c'est juste un étudiant de théologie qui se met là en train de faire ses histoires. Mtumishi mwanaume au mwanamke ambaye hana Roho Mtakatifu ni mtu tu ambaye amesoma teolojia na ambaye anafanya vitu tu. Parce que l'église c'est une entité spirituelle. Sababu kanisa ni kitu cha kiroho. Qui doit être conduite par le Saint-Esprit. Ambacho lazima kiongozwe na Roho Mtakatifu. Bien sûr, nous devons équilibrer avec la sagesse et la connaissance. Tutie usawa pamoja na hekima na ujuzi. Parce que des fois tu peux dire le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas contredire la parole écrite, ce qu'on appelle le rhéma. Les logos. Et c'est la parole qui nous a été révélée dans la Bible. Voilà pourquoi dans chaque contexte, quand moi je lis la Bible personnellement, je regarde la Bible dans trois sens. D'abord, au premier niveau, c'est au niveau historique ou théologique. Qu'est-ce qui a été? Le contexte était comment? Et c'était écrit à quelle sorte de gens? Maintenant, la deuxième dimension du même verset, c'est la révélation. Quel est le souffle de Dieu? Quel est le rhéma de Dieu? Qu'est-ce qui est caché là-bas? Par exemple, Jésus était né à Bethléem, en Judée. Bon, d'accord. Voilà, théologiquement, ok. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire en termes de révélation? Pourquoi Jésus va naître là? C'est ça la partie révélation. Et la dernière partie, c'est la partie prophétique. Dans les sens d'avenir, qu'est-ce que Dieu voulait parler? Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dans chaque verset de la Bible, nous en avons plus de 3500 versets dans la Bible. Et ça incarne les trois choses. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Et elle est la même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ça ne change pas. Jésus est venu. Il n'a pas dit qu'il est venu abolir la loi. Mais il est venu accomplir la loi. En d'autres termes, il est venu mettre le point sur les i de la loi. Faire arriver la loi à sa fin et introduire la grâce. C'est ça accompli. Maintenant, dans tous les versets de la loi, il y a des révélations. La Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est le reflet. C'est l'ombre des choses à venir. Et ce qui devrait venir, ou la vérité en soi qu'on attendait, c'était Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans tous les versets de l'Ancien Testament, on doit voir le Nouveau Testament. On doit voir Jésus. On doit voir l'Église. Et maintenant, quand nous voulons comprendre la Pentecôte, beaucoup de protestants, quand on parle de Pentecôte, ils ne voient que les jours de Pentecôte, acte 4, acte 2. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris que ça a commencé avant. Dans l'Ancien Testament, il y avait la Pentecôte. Et je voulais juste te raser un peu. Mais je vais chuter pour voir comment il y a la relation entre
la Pentecôte est l'esprit de sagesse qui vient du ciel. Lakini nitamalizia na kuangalia kuna uhusiano gani kati ya Pentekoste na roho ya hekima na ujuzi. Je vais m'arranger pour ne pas prendre assez de temps, Nitafanya mna yote nichukue muda mwingi afin que nous puissions continuer à vivre dans cette révélation, parce que nous sommes pendant la Pentecôte et nous devons savoir ce qui se passe. ili tupate kubaki katika ile ufunuo. Unajua tuko wakati wa Pentekoste, lazima tujue nini napitika. Pourquoi tous les chrétiens doivent célébrer la Pentecôte? Kwa nini Wakristo wote lazima washerehekee Pentekoste? D'autres, bon, c'est juste comme, bon, allez, moi, bon, ça arrive, mais beaucoup de gens aiment Noël, mais Pentecôte ne parle pas trop dans la vie des chrétiens. Wengi wanasema moyo inaweza ikapika, hakuna tatizo, lakini wengi wanapenda Noel, lakini Pentekoste ni kama vile haisemi kitu kubwa katika maisha ya Wakristo. Alors que Noël, Na tupaya Noel, c'est pas une fête chrétienne, haiko karamu ya Wakristo. dans le sens de comparer avec les 7 fêtes de Dieu dans l'Ancien Testament. Kama unaipimanisha na karamu 7 za Mungu katika Agano la Je ne Kale, vois pas la fête où Jésus était né. sioni karamu ambayo Yesu Je ne vois amezaliwa. pas une fête qui est comparée à la naissance de Jésus. Sioni karamu yoyote ambayo inaweza kupimanisha na kuzaliwa kwa Yesu. Mais comme Jésus, c'est un grand symbole dans notre vie, Lakini kwa kuwa Yesu ni mlima mkubwa ambayo katika maisha c'est yetu, une grande image que nous avons ni picha kubwa ambayo en tunayo tant que chrétiens. kama Wakristo. Ce n'est pas mal de célébrer cette fête. Haiko vibaya kusherehekea siku Parce que hii, les chrétiens dans le monde entier, ils se sont mis d'accord à dire, voilà, nous on va commencer à célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre. sababu Wakristo katika ulimwengu mzima walikusanyika na kusema kwamba tutaanza kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu tarehe 25 mwezi wa Mais 12. Jésus n'était pas né le 25 décembre. Lakini Yesu hakuzaliwa tarehe Regardez 25. rapidement les 7 fêtes de l'éternel. Tuangalie kwanza karamu 7 za Bwana. Nous avons fête de Pâques. Kuna karamu ya Pasaka. Je passe seulement rapidement. Hein. Napita haraka haraka. C'est dans Lévitique 23 si tu veux lire. Ni katika Walawi 23. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Hiyo sio inanihusu. Mais je vais seulement passer rapidement. Nitapita haraka haraka. Mais je vais connecter avec la fête de Pentecôte, qui est la fête dans laquelle nous sommes en train de célébrer maintenant. Lakini itaunganisha na hii karamu ya Pentekoste ambayo sasa tunasherehekea. La première fête, c'était la fête de Pâques. Karamu ya kwanza ilikuwa Les Pasaka. anglophones appellent ça Passover, donc passer au-dessus. Waingereza wanasema kwamba ni kupita juu. Donc, qui était la délivrance des enfants d'Israël Ambayo ilikuwa kufunguliwa kwa wana wa par la Israeli puissance du sang. kwa uwezo wa damu. Et là, on connecte avec la nouvelle alliance, Na hii tukiunganisha na agano jipya qui est le salut par le sang. ambayo ni wokovu kupitia damu. Quand Satan vient pour nous récupérer, Wakati shetani anakuja kutuchukua, il va passer au-dessus, atapita juu, parce que vous ne pouvez pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. sababu hauwezi kwa mtu tayari ambaye Nous amekufa. sommes sauvés par le sang, Tumeokolewa ni kwa nous damu, sommes couverts du sang, tunafunikwa na et damu nous sommes dans le sang de Jésus. na tuko katika damu ya Yesu. La deuxième fête, Karamu ya c'était pili la fête de pain sans levain. ilikuwa karamu ya mkate bila chachu. Après avoir été sauvés par le sang, Nyuma ya kuokolewa kwa damu, les gens devaient prendre le pain sans levain ilibidi achukue mkate bila chachu dans chaque maison. katika kila nyumba. Et cela encore, ça connecte avec la purification par le sang de Jésus. Na hii pia inaungana na kuoshwa kwa damu ya Yesu. Purification par le sang de Jésus. Kuoshwa kwa damu ya Yesu. La troisième fête, Karamu ya tatu c'était la fête des prémices. ilikuwa karamu ya malimbuko ya kwanza. Les prémices. Malimbuko ya La kwanza, première récolte. ile mavuno ya kwanza. Et là, on compare avec la mise à part. Inapimanishwa na kuweka wakfu. La mise à part. Kuweka wakfu. Et la fête qui suivait, Na karamu ambayo c'est la ilifuata fête qu'on appelle la fête des semaines. ilikuwa karamu ambayo inaitwa ni ya wiki, Parce que c'était 49 jours après la délivrance. sababu ilikuwa siku 49 nyuma ya ufungulivu. Donc 50e jour. Yaani siku ya 50 Où les gens comptaient 7 semaines ambao watu walihesabu wiki 7 à partir de la Pâque. kuanzia siku ya Pasaka. Et là, cette fête s'appelle fête des semaines Na hii iliitwa ni karamu ya ou mawiki fête des récoltes. au karamu ya mavuno, Et pourquoi? Parce que après les prémices, sababu nyuma ya limbuko il faut maintenant récolter. inabidi sasa Il kuvuna. faut récolter maintenant en masse. Inabidi kuvuna sasa Cette kwa fête wingi. maintenant des récoltes, Na hii karamu ya mavuno c'était la fête qu'on appelle la fête de Pentecôte. ilikuwa ni karamu ambayo inaitwa La ya fête de Pentekoste. Pentecôte. Ni karamu ya Et Pentekoste. cette fête ici, Na hii karamu c'était la période où aussi Moïse était sur la montagne. ni wakati ambao Musa pia alikuwa kwenye mlima, Et il y avait la promulgation de la loi de Moïse, qu'on appelle la loi de Moïse. na ni hapo ile sheria ambayo inaitwa sheria ya Musa ilitoka. Je vais plus insister sur ça, mais je passe rapidement pour que nous puissions avoir terminé cette fête. Nitasisitiza sana kwa hii, lakini tutupite haraka kwa kusema hizi karamu 7. Donc, on peut comparer avec la Nouvelle Alliance la réception du Saint-Esprit. Yaani tunaweza kuipimanisha na kupokea Roho Mtakatifu katika agano jipya. Cinquième fête, c'est la fête des trompettes. Karamu ya tano ilikuwa karamu ya baragumu. La fête des trompettes. Karamu ya baragumu. Donc la fête devenir, ça nous parle dans la Nouvelle Alliance comme devenir un témoin d'évangélisation.
Chacun doit prendre la trompette. Pan, venez à Jésus. Chacun de nous, pas quelques personnes. Pas les évangélistes, c'est tout le monde. Amen. Amina. Sixième fête, c'était fête d'expiation. Expiation, exactement. Qui connecte avec l'annonce de l'espérance et de l'adoption familiale. On est adopté dans une famille et on est accepté et on est lavé tous les jours. Ambayo inafananishwa na ile kukubaliwa na kukubaliwa katika familia na kukubaliwa kila siku tunasafishwa. Voilà, et la dernière fête, c'était la fête des tabernacles, qui était les rassemblements de nous tous devant. Si on connecte avec ça, dans la nouvelle alliance, c'est la marche d'un chrétien devant son Seigneur tous les jours. Pas devant son église, pas devant sa dénomination. Parce que les tabernacles, c'était tout le monde qui devait quitter toutes les familles, toutes les tentes et aller devant les tabernacles. Donc ça connecte avec chaque chrétien devant son Seigneur. Alors, ici, j'ai voulu passer rapidement pour que vous puissiez voir. Et vous trouvez que nous, dans la Nouvelle Alliance, on ne célèbre pas toutes les fêtes. Tu vas trouver qu'on ne célèbre pas toutes les fêtes. Mais la Bible dans Lévitique 23, 17. Lévitique 23, 17. Elle dit, vous apporterez de vos demeures. Ici, c'est la période de Pentecôte. Commencez par verset 1, s'il te plaît. Lévitique 23, 1. Regardez ce que la Bible dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, suivez verset 2. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes de l'Éternel. Pas les fêtes d'Israël, mais de l'Éternel. Beaucoup de gens prennent ça comme les fêtes, ce sont les fêtes d'Israël. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Que vous publierez seront de saintes convocations. C'est-à-dire, quand on dit sainte convocation, on dit c'est là, tout le monde est invité par Dieu. C'est Dieu qui invite tous les saints pour venir célébrer ces fêtes. Voici quelles sont mes fêtes. Ce sont les fêtes que je viens de vous dire là-bas, les 7. Donc, tous les chrétiens, tous les saints, tous les juifs, pardon, devraient aller adorer, devraient aller célébrer. Et là, il y avait des offrandes, il y avait différentes choses, des holocaustes, des chansons de louange, d'adoration. Les gens s'est pardonnés, les gens célébraient. Ça a ramené l'unité encore une fois. Maintenant, cette quatrième fête, qui est la fête de Pentecôte ou de récolte, qui se faisait après la fête de première récolte, je voulais regarder un peu les pratiques qui se faisaient là-bas. D'abord, au numéro 1, comprend que la Pentecôte n'a pas commencé en acte 2, mais ça a commencé depuis Lévitique 23. Donc la Pentecôte n'a pas commencé avec les chrétiens. Comme Pâques n'a pas commencé avec les chrétiens. Donc ce sont les choses qui étaient des images dans l'Ancien Testament pour révéler dans la Nouvelle Alliance. Donc, ça vous devez savoir. Donc, c'était des fêtes de l'Ancien Testament, les fêtes de Dieu, mais qui étaient des images afin d'être révélées pour la vérité qui est Christ et son Église. Maintenant, verset 17, c'est là où on était. Je vais voir, nous allons regarder un peu le pratique qui se faisait. La Bible dit, vous apporterez de vos demeures 2 pains. Chacun devait venir avec 2 pains. Je vais vous montrer un peu. Je prends les livres ici à côté. Voilà, chacun devait venir avec 2 pains comme ça.
Et puis qu'est-ce qui se passe? Et pour qu'il soit agité des côtés et d'autres. C'est-à-dire comme ça. Chacun devait faire comme ça, deux pains. Agité des côtés et d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine. Vous comprenez déjà, les histoires des dîmes reviennent même dans la pratique de Dieu. Et puis avec du levain. Souviens-toi, ce n'était pas le pain sans levain ici. Ici, il y avait le pain avec le vin. C'est mal traduit en français, en swahili. Et ce sont le prémices à l'éternel. Ah, maintenant, souviens-toi que les gens avaient déjà fait la fête des prémices. Maintenant, c'est maintenant fête des récoltes en général. Ce sont les prémices qui sont encore utilisées dans cette fête des récoltes. Nous venons maintenant avec ça pendant la Pentecôte. Nous faisons le pain avec le vin, avec 2/10 de fleurs. Et voilà, on commence à bouger de côté. Cela était prophétique. Montré d'eux. Ça c'est là où quand Dieu a promulgué la loi, c'est là où il s'est approprié spirituellement Israël pour avancer dans cette alliance. Il les a promis que vous serez mon peuple. Mais c'est ici où il a conclu l'alliance d'être mon peuple. Parce qu'il a donné les 10 commandements et il est resté avec sa part de l'alliance. Souvenez-vous que les 10 commandements étaient aussi présentés sur les 2 tablettes. Dieu parle en termes de nombre. Vous savez, 1 c'est le nombre de Dieu. 2 c'est le nombre de témoignages. Donc si vous avez un seul témoin, faites attention, il faut en chercher 2 ou 3. Dieu faisait un témoignage, il voulait témoigner cette alliance. Vous connaissez, l'ancienne alliance était venue avec Moïse. Et Dieu confirmait cette alliance-là. Et ce témoignage. Mais dans la nouvelle alliance, vous allez voir ce qui va se passer. Dans Acte 2, vous connaissez bien. On va regarder généralement ce qui s'est passé. Je suis en train de vous donner sur le point de vue théologique d'abord. Et je vous amène un tout petit peu une révélation en ce qui concerne ce verset. Si vous regardez un peu ce qui s'est passé pendant la Pentecôte de la Nouvelle Alliance, il y a ça 20 personnes. Il y a ça 20 personnes qui sont dans la chambre haute, qui vont recevoir la puissance. Et ici, dans l'Ancien Testament, il y avait 2 pains. Dans le Nouveau Testament, il y a la puissance du Saint-Esprit qui descend. Dieu, c'est là-bas, après avoir acheté l'église à la croix, au travers du sang de Jésus, avec la résurrection de Jésus, ici, Dieu a béni dans l'Ancien Testament. Il va écrire la loi dans les cœurs, afin que chacun de nous puisse se souvenir de ces choses. Voilà pourquoi l'église ne devait pas aller vers les nations ou aller prêcher sans recevoir le Saint-Esprit. C'est là où les autres disent que l'église était née à la Pentecôte, mais pas comme ça. L'église était née lorsque les gens ont reçu le Seigneur, mais c'est ici où l'église a eu la puissance d'aller maintenant. Oui, quand les gens ont reçu Jésus. Parce que Jésus a la résurrection. Dans Acte 20, 22. C'est 22, 20, n'est-ce pas?
Allez avec moi dans Jean 20, 22. Je vais regarder rapidement là les versets. Après ces paroles, il souffla sur eux. Exactement. Donc, c'était après la résurrection. Rencontrer le disciple, il va les reparler encore comme s'il les prêchait, et il va souffler. Ici c'était mal traduit, mais c'est en eux. Il va souffler en eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. C'était la nouvelle naissance, c'était la première dimension de l'esprit. Mais avant de quitter, il leur avait dit: allez à Jérusalem, attendre la promesse du Père. Ils étaient déjà nés de nouveau, mais il fallait la puissance de l'esprit. Il faut bien méditer là-bas, parce que tu veux écouter même les grands qui sont au créneau et qui sont sur les réseaux et tout ça, sociaux, et des fois ils parlent que l'église était née à la Pentecôte. Et des fois, tu vas dire: non, c'est pasteur ici, comment il peut contredire? Ça, c'est la parole de Dieu. C'est pas moi qui contredis, c'est la parole de Dieu. Donc ce n'est pas vraiment moi. Excusez-moi, humblement, je vais te montrer la parole. Je respecte ce gens là-bas qui sont forts et qui aident beaucoup de gens d'ailleurs. Mais bon, vous trouvez, les erreurs peuvent être partout. Mais ici, c'est là où les gens étaient nés de nouveau. C'est déjà après la résurrection de Jésus, mais avant la Pentecôte. Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit en eux. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur eux pour leur donner la puissance, la sagesse, la force pour trouver des résultats de Dieu dans leur vie de tous les jours, comme Église. Et c'est là où maintenant à la Pentecôte, il va y avoir ce vent de Dieu. Acte 2, 1 à 4. Donc je parlais d'abord de la facette de Pentecôte dans l'Ancien Testament et les pratiques qui se faisaient. Je vous ai dit que c'est là où il y a la promulgation de la loi de Moïse sur le mont Sinaï. Dieu s'est approprié par l'alliance Israël. Et il venait avec 2 pains pour témoigner cette alliance. Donc les bonnes révélations, c'était témoigner cette alliance. Et il n'y a aucune alliance qui peut se passer sans manger. Voilà pourquoi ils avaient le pain et ce pain était mangé. Souvenez-vous dans la nouvelle alliance, nous nous souvenons de l'alliance aussi de Jésus, du sang de Jésus, apprenant la Sainte Seine. Voilà pourquoi on doit prendre ça toutes les fois que nous rassemblons. Parce que nous connectons avec, nous souvenons de ce que Jésus a fait. Et la puissance qui est en nous. Trouver des résultats. Maintenant, à la Pentecôte dans le Nouveau Testament, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il y a des gens qui se posent des questions: pourquoi nous on n'est pas remplis de Saint-Esprit? Peut-être qu'il n'est pas ensemble avec les autres. Peut-être qu'il ne connecte pas avec la parole de celui qui te prêche. Peut-être qu'il n'a pas confiance en celui qui te partage la parole. Moi je t'encourage. Il faut être ouvert pour pénétrer dans les surnaturels. Je dis le dimanche, dans les surnaturels il y a beaucoup de secrets. Et pour pénétrer dans le surnaturel, dans le miraculeux de Dieu ou dans les mystères surnaturels, on peut y aller de 3 manières. La première manière, c'est la parole de Réma.
La deuxième manière, c'est de parler en langue. Et la troisième manière, vous allez découvrir dans la vidéo de la fois passée. Il faut bien suivre. Mais là, ici, nous regardons, il y avait le vent, la puissance. Alors, verset 2, tout à coup, moi je crois que les réponses de Dieu dans cette période de la Nouvelle Alliance viennent tout à coup. Des fois tu ne prépares pas. Bouf, ça vient tout à coup. Il vient sur eux. Alors verset 3. Verset 3 dit ceci. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Na lugha ambayo iko tofauti sawasawa na moto zikawashukia na wakaanza kusema wao wenyewe ikaleta nguvu kwa ajili yao. Attention, le langue comme le langue de feu. Ni lugha kama lugha ya moto. Les langues comme le langue de feu, c'est pas comme le feu. Ni lugha iliyo kama lugha ya moto. Alors, on va regarder le verset 4. Tutaangalia mstari wa 4. Ils furent tous remplis de cet esprit. Tous remplis de cet esprit. Ils se mirent à parler en langue. Alors la question ici qu'on peut se poser. Le Saint-Esprit était sur combien de gens? Sur tous. Et là, toi tu peux être un chrétien. Et tu dis non, moi peut-être moi le Saint-Esprit ne peut pas être sur moi. Et d'autres chrétiens que je connais, ils se disent non, nous sommes des baptistes, par exemple des baptistes. Nous on connaît qu'il y a seulement le Saint-Esprit en nous, mais on ne peut pas parler en langue. Il y a l'évidence. Il y a l'évidence. Quand vous êtes rempli de cet esprit, la première chose que vous recevez, c'est la puissance. Donc la capacité de faire des choses que tu ne veux pas faire de toi-même. Voilà pourquoi de parler en langue, c'est aussi une preuve de cette capacité. Tu n'as pas étudié la langue. C'est comme à la maison. Est-ce que vous parlez à la maison? C'est la langue que les enfants reçoivent. Et on appelle ça langue maternelle. Et nous aussi, nous sommes nés de nouveau. Et nous sommes dans la famille de Dieu. Il y a une langue qui est parlée. Et cette langue devons connecter avec. Et maintenant, si tu regardes en descendant verset 5, or il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs impieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Il y avait beaucoup de gens là-bas à cette période-là. Et au verset 6, tu vois le bruit qui y lieu. Il y avait beaucoup de bruit. La multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Il y avait beaucoup de bruit. Alors pour le moment, nous regardons les églises, quand les gens ils sautent en langue, ils prient en langue, les gens les maîtrisent en disant vous dérangez beaucoup. Alors que la présence de cet esprit, ça monte le bruit. Je ne dis pas le dérangement, je dis le bruit. Ah waouh, ça les soyelifons ne savent pas, ils n'ont pas assez de mots là-bas. Ça je comprends, en fait, c'est un problème. C'est pas les dérangements, mais c'est le bruit. C'est un problème. Donc au verset 7, il y a eu 2 miracles qui ont suivi. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces langues, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Donc le problème c'est que maintenant les gens commençaient à écouter des langues. C'était un miracle d'abord d'écoute de choses que tu n'avais jamais entendues. Unajua watu walianza kusikia lugha na muujiza wa kwanza kusema ambavyo walikuwa hawajawahi kusikia. Miracle numéro 1, la puissance qui les remplit pour faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Miracle numéro 2, ils ont commencé à parler en langue. Ils langue dans la prise. Miracle numéro 3, Dieu a ouvert les oreilles des gens pour écouter ce qui se parlait. Mais ce n'était pas tous. Parce que beaucoup de gens disent non, si vous parlez en langue, je dois écouter.
Oui, quelques personnes peuvent écouter. Mais pas tous. Et je vais te montrer la parole de Dieu. Regardez en bas au verset 8. Et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Au verset 9. Il y a les gens ici, donc les gens qui viennent de tous les coins ici. Verset 10. Ça continue à parler d'autres personnes, de gens qui venaient des Pamphylie, de l'Égypte, des territoires de la Libye, tout. Tous ces gens étaient là. Et les Africains étaient là, ne t'en fais pas, les Africains étaient là. Nous avons été là lorsque le Saint-Esprit est descendu, alléluia. Ce n'était pas seulement les Asiatiques ou les Européens. Les Africains étaient là, les Égyptiens étaient là. Les gens de Libye étaient là. Et l'Afrique était connue comme Égypte et Libye. Tu vois, sirène. Oh, c'est fort. Maintenant, on continue. Verset 11. Les gens de Crète, l'Arabie, tous ces gens étaient là. Et beaucoup d'entre eux les attendaient dans leur propre langue. Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que fait. Verset 13. Mais d'autres se moquaient. Donc les gens se disaient, qu'est-ce que cela veut dire ceci? C'était des gens qui avaient le miracle d'écoute. Mais les gens qui n'ont pas eu la grâce d'avoir le miracle pour écouter, ils écoutaient que mais ça c'est quoi? En fait, ce sont les gens qui se sont moqués en disant, ces gens ils ont pris du vin. Ils ont pris du vin doux. Ils ont bu sérieusement. Il y a d'autres personnes qui disent, non, il faut l'ordre dans l'église. Si l'un est rempli, l'autre doit attendre. On va en parler après ça dans les termes de quand tu es rempli prophétiquement. Mais il y a des gens qui sont remplis pas pour le sens prophétique, mais rempli pour charger sa batterie personnelle. Tout le monde parlait. Voilà pourquoi ils ont dit qu'il faut le bruit. Et ils ont pris du vin doux. Ils se moquaient de parce qu'ils n'ont rien compris. Donc je dis que beaucoup de gens n'entrent pas dans la Pentecôte pleinement parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Pentecôte, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom. Pentecôte, c'est une expérience. C'est une expérience. Que les gens voient la Pentecôte en toi. Alléluia. C'est très important. Maintenant, je vais terminer par 1 Corinthiens dans 5 minutes. Et on aura les temps de prier ensemble. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que la Pentecôte connecte avec la sagesse et la connaissance. Et pourquoi Jésus va dire aux disciples, il ne faut pas quitter, mes amis, restez à Jérusalem. Au verset 2, 1 Corinthiens 14, 2. Vous savez, la parole de Dieu, on doit la répéter tous les jours pour que nous puissions savoir exactement que faire. Verset 1 Corinthiens 14, verset 2. On est là. La Bible dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Rentrez au verset 1, tu vas voir ce que Paul dit aux Corinthiens. Il dit, recherchez la charité. Il faut vivre dans la charité, dans l'amour. Dis-moi amen. C'est très important. Donc aspirer au don de l'esprit. Tout
celui de prophétie. Na anasema lakini kwamba mpate ile ya Vous savez, prophétie, c'est pas seulement fait. Ah, non, c'est pas seulement ça. Una unabii haiko na kusema mais aussi parler positivement dans les vies des gens. Même la parole dans les vies des gens. Là, vous prophétisez dans leur vie. Mais là, au verset 2, la Bible nous dit là-bas que quand nous parlons en langue, nous ne parlons pas aux hommes. Les gens veulent écouter ce que nous parlons alors que nous parlons en langue. Quand je parle en langue, je parle à Dieu. Je ne parle pas aux hommes. Alléluia. Je ne parle pas aux hommes, je parle à Dieu. Car personne ne l'écoute, Pasteur, moi je ne veux pas. Pourquoi les gens parlent en langue alors qu'on n'écoute pas? Moi j'ai dit aux gens, ils parlent à Dieu. Il ne faut pas être trop sournois pour savoir ce que les gens parlent à Dieu. Et Satan ne veut pas que tu saches ceci. Parce qu'il sait qu'une fois tu commences à comprendre en profondeur ça, tu commences à percer dans les choses qui sont cachées, que lui ne voulait pas que toi tu puisses accéder, auquel ne veut pas que toi tu accèdes, parce qu'il sait qu'une fois tu accèdes à ces choses là-bas, alléluia. Et c'est là où on peut dire que c'est un esprit qui dit les mystères, les choses qui sont cachées. Tu les amènes. Souvenez-vous, dans Proverbe, la Bible dit ceci, que la sagesse construit, la sagesse élève. La sagesse fait différentes choses. Cette sagesse-là, c'est les secrets cachés. Souvenez-vous l'histoire de Salomon. Quand il y avait deux personnes, des femmes, ont amené un enfant pour que l'enfant soit divisé, que chacun puisse trouver sa part. La sagesse de Salomon est arrivée à révéler à lui que celle qui a vraiment droit à cet enfant, c'était l'autre qui disait il ne faut pas couper cet enfant, que l'autre puisse même prendre. Ce n'est pas tout ce qui est clair, ce qui est de l'or. Ce n'est pas tout ce que tu vois beau, ce qui est nécessairement beau. Le ministère, les gens qui démarrent le ministère, tu vois, des fois ils ont des ambitions, mais beaucoup de choses sont cachées à l'intérieur. Les gens se marient, trouvent une femme sur la route, trouvent un homme sur la route. Oh, cette fois-ci, trouver un beau homme. Alors que c'est tout un démon qui va se casser chez toi. Alors, tout ça, c'est un mystère. Le mariage, c'est un mystère. La richesse, c'est un mystère. Le ministère, c'est un mystère. Le succès, c'est un mystère. Être vainqueur dans tous les combats, c'est un mystère. Alors, Jésus a dit aux disciples, allez attendre la promesse du Père. Parce qu'il connaissait que c'est un mystère. Et pour que l'église soit puissante sur la terre, il fallait les Saint-Esprit. Mais là, quand nous parlons, ce sont les choses que nous ramenons à notre intelligence. Vous savez, quand vous priez en langue, des fois vous ne saviez pas quoi faire, vous étiez devant un défi, et en priant en langue, vous allez trouver qu'il y a une idée qui vient dans ta tête. Il faut écrire cette idée. Et quand vous pratiquez l'idée, la porte est ouverte. Donc il faut faire attention spirituelle. Il faut le pratiquer. Alléluia, alléluia. Tu peux être en fiançailles avec quelqu'un. Et le temps de prier en langue. Pendant longtemps, tu commenceras à sentir des sensations de repousse. Des repousses. Et quand tu décides, non, je ne veux plus continuer, la peur revient. Et Dieu ouvre notre porte. Moi je connais une sœur, même de l'église, qui était tombée amoureuse d'un garçon. Et ce garçon était comme flou. C'est comme il jouait le malin. Le garçon est venu me voir au bureau. Il m'a dit moi je voulais épouser tel. C'est pas un problème, vous pouvez continuer. C'est une bonne fille, c'est une belle fille, et je sais que ça peut aller. Bon, la fille en elle-même
Elle m'avait aussi parlé. Elle a su tomber amoureuse de telle personne. Elle dit voilà, gloire à Jésus. Nous voulons voir le mariage. Allez-y. Ayez le temps d'expérimenter et regardez ce qui va se passer. Maintenant, quand on avait une prière, la prière ici, des longs moments, on prie en langue. Et bon, les garçons n'étaient pas trop chauds avec les choses de Dieu. Ne venaient pas trop. Mais la fille priait. On priait en langue. On priait en langue pendant très longtemps. À un certain moment, la fille est venue me dire, par rapport à ces garçons-là, moi je dis, moi je ne peux pas te dire continue à aimer ou ne pas aimer, c'est à toi, parce que c'est toi qui dois te marier et c'est toi qui dois connaître ta vie. Après un temps, avec la prière en langue, avec la prière, la foi, elle est venue me dire, finalement moi, en tout cas parce que je suis désolé, moi je vais... En tout cas, j'ai abandonné. Je vais te dire parce que je t'avais déjà dit que je suis déjà engagé. Je ne voulais pas que tu viennes un jour me demander qu'est-ce qui s'est passé. Je voulais venir vraiment devant toi pour te dire que voilà, moi j'ai stoppé. On a prié. On a prié. Mais après quelques temps, elle est tombée encore amoureuse d'une autre personne. Et les choses sont bien marchées. D'autres et autre chose s'avancent. Donc juste pour te dire quoi, je veux déjà t'expliquer que le parler en langue, amène de mystère à la surface. Alléluia. Des fois tu peux être en train de conduire et tu parles en langue. Et tu parles en langue. Le Seigneur te dit, diminue vitesse. Et quelqu'un te dépasse. Et il commet un accident devant. La vie relationnelle avec Dieu, c'est pas une vie d'aller à l'église. C'est une vie d'expérimentation personnelle. Et nous devons la vivre connaissant que c'est le mystère de Dieu. Alléluia. Juste pour atterrir, nous aurons le temps de prier. La sagesse de Dieu est sur nous. La sagesse de Dieu est sur toi. Surtout en priant en langue. Quand tu pries, il attire la sagesse de Dieu qui va t'aider à aller plus profondément dans les choses profondes. Aller dans les lieux très profonds avec notre Dieu. Quand vous priez, vous attirez la guérison de Dieu. Tu sais, l'enveloppe du Saint-Esprit, il y a la guérison, il y a la gloire, il y a la grandeur, il y a la dans ce monde. Donc nous devons continuer à prier. Et il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut le chercher. Il faut aspirer. Et là, elle dit que si vous les hommes, vos enfants peuvent demander le pain, vous ne pouvez pas leur donner des serpents. Combien plus forte raison votre Père Céleste? Il faut recevoir la foi de parler en langue. Saint-Esprit, 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 esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de révélation. Ces choses qui sont cachées, Jésus, amène ça à la surface. On peut donner beaucoup d'argent et tu ne sauras pas comment utiliser cet argent là-bas. On peut te donner beaucoup d'argent et tu vas échouer comment investir. On peut te donner un bon boulot et tu ne sauras pas comment marcher bien avec les collègues au travail. On te chasse au travail. Tu peux avoir beaucoup de biens et tu les perds parce que tu n'es pas un bon manager. Parce que tu n'es pas un sage. C'est la sagesse qui construit. C'est la sagesse qui protège. C'est la sagesse qui gère. Et dans les Saint-Esprit, quand vous le recevez, vous parlez en langue. Il déverse la sagesse en toi. Il déverse la sagesse en toi. Tu peux avoir beaucoup étudié.
Et tu n'es pas sage. Oh là là, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Oh là là, elle me dit que je parlerai la langue, je parlerai de la connaissance. Boba 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 lela 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 bela bela beta beta tera tera mera mera gloria dere bebe sandele bebe. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu changes cette atmosphère, mon Dieu. Merci parce que tu donnes de gloria dele bebe sandele bebe. Aux gens qui sont à Kiliboula, gloire oh là là là, la guérison divine, la guérison en ces lieux, la guérison en ces lieux. Oh Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Seigneur, sans toi on n'a pas la force. Sans toi on n'a pas l'espoir, oh Dieu. Sans toi on n'a pas un avenir qui est meilleur, oh Père. Sans toi on n'a pas la sagesse, oh Dieu. Déverse la sagesse à nous. Tous les combats qui sont devant nous, Seigneur. Sans ta sagesse, on ne peut pas gagner. Sans ta sagesse, on ne peut pas savoir comment naviguer. Tu sais, à parler en langue et à parler dans le Saint-Esprit. Des fois, le Seigneur révèle les ennemis à ton côté. Des fois, le Seigneur renforce la sensibilité à ton entourage, sentir les gens qui sont contre toi malgré qu'ils rient à tes côtés. La vie, c'est un combat. Aucune chose ne peut se cacher devant Dieu. Parce qu'ils sont de l'esprit. Et dans ton esprit, il y a l'esprit de Dieu. Et quand tu parles en langue, il déverse la sagesse dans ton intelligence, dans ton âme. Alléluia. Seigneur, ouvre. Merci parce que nous voulons vivre, Seigneur, auprès de toi. Nous proclamons la grandeur, oh Dieu. Nous proclamons l'unité dans cette ville d'Ouvira, Seigneur. Nous proclamons la paix dans cette ville d'Ouvira, Jésus. Nous proclamons le progrès dans cette ville d'Ouvira, Jésus. Le développement dans cette ville, oh Père. Parce que sans toi, Seigneur, sans ta sagesse, oh Dieu, rien ne peut marcher, Père. Je prie pour les gens qui nous suivent de partout dans le monde, oh Dieu. Laisse que ta grâce les accompagne, oh Père. Ouvre l'esprit de sagesse dans leur vie. Déverse l'esprit de connaissance dans leur vie. Afin qu'ils vivent à tes côtés, Seigneur. Oh, rendez-les keke bébé saroko lobo bobo chande keke berita lava. Oh, yeah, rendez-les bébé. Pour qu'il pleuve, Jésus. Ouvre les portes du ciel. Pour qu'il règne. Pour qu'il règne.
remercions pour cette soirée. Merci parce que tu es là. Nous voulons continuer avec cet esprit de Pentecôte, Seigneur. Cet esprit de Pentecôte, oh Dieu. Cet esprit de sagesse. Esprit de connaissance. Savoir quoi faire à quel moment, Seigneur. Savoir quoi faire à quel moment, Jésus. Oh, savoir quoi faire à quel moment. Afin qu'on vive étant la lumière de ce monde et dans les selles de ce monde. Nous te bénissons, Jésus. Merci parce que tu es vivant. J'ai prie pour cette soirée, Seigneur, que ton peuple soit béni par toi, soit visité par toi. Les gens qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, je prie de recevoir dans leur maison, dans leur maison, dans leur maison, dans leur maison. Au nom de Jésus, cet esprit visite leur vie, remplit leur vie. Déverse-toi dans leur vie, afin qu'elle expérimente ta gloire. Je sens qu'il y a quelqu'un dans la maison qui a reçu. Continue à parler, continue à parler, continue à parler. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Continue à parler. C'est le moment. C'est le moment. Vous avez la Pentecôte. Votre moment de renouvellement des choses. L'ennemi des grandes choses. Il y avait le débit de grandes choses, le débit de puissance, le débit de l'honneur, le débit de déversement de grandes puissances dans les choses de Dieu. Oh là, là, ça merci mon Père, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci parce que tu es Père. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Alléluia. Et la soirée dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Continue à communiquer avec nous. Il y a un bon programme à la radio les samedis soirs. 19h30. Pasteur, j'ai une question. Donc, si tu as la question par rapport à différentes choses, différents sujets, s'il te plaît, nous recevons. Et à la radio, nous répondons. Même sur Facebook Live, tu as la question, posez la question directement, on va répondre. Ce sont des thèmes très compliqués. Mais nous sommes les enfants de Dieu, nous devons nous expliquer les uns les autres afin qu'on puisse être bénis dans ce que Dieu nous a révélé. Et souviens-toi, c'est samedi. Souviens-toi, c'est samedi. On sera à Kiromoué. On va rencontrer les sinistrés. Que le Seigneur te bénisse. Amen.